Donc, on est prêt à débuter. J'aimerais souhaiter premièrement la bienvenue à nos résidentes, les résidents in-person et les employés du conseil d'administration. Monsieur le ministre, monsieur le maire, distingués invités, bienvenue à cet événement pour l'annonce d'un projet de financement d'infrastructure. Donc, sans plus tarder, mon nom est Denis Poirier, je suis votre maître de cérémonie pour aujourd'hui. On aura juste pour le déroulement, on a à peu près une demi-heure, surtout pour les gens des médias et la famille et les invités. Il y aura une section de photos à la fin. Donc, il y aura, comme vous pouvez voir, il y aura des dévoilements aujourd'hui. Donc, on attendra peut-être vers la fin pour faire des photos officielles. Donc, sans plus tarder, j'aimerais inviter notre ministre de l'Environnement et des gouvernements locaux et député provincial de la circonscription de Tracadie-Shaila, l'honorable Serge Roussel, à venir vous adresser la parole. Merci beaucoup, Denis. Chers résidents, membres des familles, personnels de la résidence Lynn Ferguson, donc membres du conseil, dont le président Régent Comeau, le directeur également, donc Irénée, monsieur le maire, conseiller et conseillère. Vous savez, dernièrement, je suis assez occupé, si vous suivez les médias, et ce n'est pas les conférences de presse et les présentations qui manquent, mais je dois vous admettre qu'aujourd'hui, c'est certainement une des annonces qui me fait le plus plaisir de faire. Je dois vous admettre que je suis même touché de faire cette annonce. C'est un dossier que la Ville et nous, comme gouvernement, on travaille déjà depuis un certain temps avec le travail fantastique que fait le conseil d'administration, son directeur général. Et comme je disais tout à l'heure, je suis ému, c'est une conférence de presse qui est un peu différente pour moi, puis je vais vous dire que c'est probablement une des plus belles annonces que je ferai au cours de ce mandat ici. Ce n'est pas pour la somme d'argent, mais c'est pour ce que ça représente. Aujourd'hui, vous voyez, je suis habillé en bleu. Vous savez que le bleu, c'est la couleur pour l'autisme. C'est également ce mois-ci, donc le mois de l'autisme. Et quand je dis que c'est une des plus belles annonces, vous savez, je sais que récemment, le maire et moi, on a fait des annonces de 7,7 millions pour les eaux et les égouts. Ça n'enlève pas l'importance de ces annonces-là. Mais ici, on parle d'un projet qui est vraiment un projet communautaire, un projet qui va faire une différence dans la vie de gens qui méritent toute notre attention et notre appui. Je dois vous dire que, d'abord, la résidence dont on parle aujourd'hui, c'est la résidence Lynn Ferguson. Lynn Ferguson, certains d'entre vous l'ont connue. Je voudrais d'ailleurs signaler la présence de la famille. J'ai vu tout à l'heure Philip Ferguson, donc son parent et oncle, je ne me trompe pas. Également, j'ai vu la conjointe de son mari, Rosemary Carey. Donc, vous savez, Lynn Ferguson, moi, je l'ai connue à travers son père surtout. Et je dois vous dire que son père, Camille, c'était un de mes professeurs préférés. C'est lui qui, entre autres, m'a certainement aidé à ce que j'aime l'histoire et c'est un être fantastique. Et autant que moi, je trouvais que c'était un de mes profs préférés, il faut voir que l'inverse était également vrai parce que je dois vous admettre que lorsque j'étais étudiant à la polyvalente, ils avaient ouvert le centre Terry Fox à Ottawa pour donc les jeunes qui s'intéressaient à la vie sociale, à la vie politique. Et Camille m'avait inscrit immédiatement, donc le père de Lynn m'avait inscrit immédiatement là. Il y avait une grosse conférence également quand j'étais à polyvalente sur ce qu'ils appelaient les Young Leaders of Tomorrow, les jeunes leaders de demain au Yukon. Et Camille m'avait également inscrit là. Je viens pas nécessairement d'une famille riche et Camille s'était occupé de tout trouver le financement et tout. Donc, c'était quelqu'un de fantastique. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, pouvoir contribuer à la résidence Lynn Ferguson en tant que membre du gouvernement, en tant que député local, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Donc, également, je dois préciser que ma maman est ici aujourd'hui. Et ma maman, quand j'étais jeune, elle travaillait avec des enfants qui étaient sur le spectre de l'autisme.
Donc, je pense qu'elle a travaillé d'ailleurs avec Rosemary. Je me rappelle que mes premiers souvenirs de Rosemary, c'est quand ma maman travaillait à l'Éveil, à l'époque, ça s'appelait. Et donc, vous comprenez que je me rappelle de Sandrine, entre autres. Maman travaillait au moins 5-6 ans avec la petite Sandrine. Et donc, c'est important. Ma maman a travaillé à la résidence Lynn Ferguson. Et les membres du conseil d'administration, donc je les connais, je sais le travail qu'ils font. Je pense à Thelma, je pense à Dorilla, je les vois, Régent, donc tous les gens que je vois ici. Donc, c'est des gens que j'ai vus travailler très, très fort. Et comme ministre de l'Éducation et de la Petite Enfance, j'ai également eu l'occasion de travailler pour qu'on fasse de plus en plus d'investissements pour le dépistage et aider les jeunes avant même qu'ils entrent dans le système scolaire et également appuyer dans le système scolaire les enfants qui sont sur le spectre de l'autisme. Donc, ça pour vous dire qu'on dit que faire de la politique, c'est qu'on cherche à faire une différence. Eh bien, aujourd'hui, je trouve que l'annonce que je m'apprête à faire, c'est ce qu'on fait, c'est faire une différence. Et je suis donc très, très fier d'être ici. Donc, je vais maintenant passer à l'annonce plus formelle. Donc là, Jean-François, qui est ici pour le système de communication, va être fier que je vais passer au discours qu'ils m'ont gentiment préparé. OK, donc je ne l'ai pas écrit, mais donc j'ai un discours plus formel, mais je tenais à vous dire, à vous exprimer à quel point je suis heureux et fier d'être ici aujourd'hui. Donc, à titre de ministre de l'Environnement et des gouvernements locaux et député provincial de Tracadie-Shaila, je suis heureux d'être ici ce matin afin de faire une annonce importante pour la ville de Tracadie et la région. Votre gouvernement écoute les gens du Nouveau-Brunswick. Nous savons tous l'importance que revêt la création d'emplois et la croissance économique, ainsi que l'accès à des soins de santé et à l'éducation pour les néo-brunswickoises, néo-brunswickois et leurs familles. Les gens de notre province accordent beaucoup d'importance aux soins de santé. C'est l'un de nos plus grands programmes, sinon le plus important, qui influe sur la qualité de vie de la population de la province. De plus, cibler des infrastructures communautaires permettra d'améliorer la capacité de la région à soutenir la création d'emplois et les perspectives de développement économique à Tracadie. Ce matin, je suis donc ici pour parler sur un sujet très important, un projet communautaire, les résidences Lynn Ferguson. Pendant plus de 30 ans, les résidences Lynn Ferguson ont été un important pilier de notre collectivité. Cette résidence se spécialise dans la prestation de services de niveau 4 aux adultes qui se trouvent sur le spectre de l'autisme. Elle subvient à leurs besoins physiques, prend les dispositions nécessaires pour assurer un suivi régulier auprès des médecins et des psychiatres, organise des activités éducatives et récréatives et facilite leur intégration dans la collectivité. En investissant dans l'infrastructure des résidences spécialisées, nous pouvons améliorer la qualité de vie et la qualité des services offerts aux familles et aux particuliers qui ont recours à des installations comme les résidences Lynn Ferguson. Ce matin, je suis donc extrêmement fier d'annoncer que le gouvernement provincial investit 335 000 $ dans un projet d'expansion de l'infrastructure pour les résidences Lynn Ferguson. Je dois vous admettre que le conseil d'administration fait un très bon travail parce que quand ils sont venus me voir au début, ils me demandaient de trouver 200 000. Finalement, au fur et à mesure, le montant augmentait, donc on est rendu à 335 000. Donc, il faut croire qu'il y a des gens qui font un très bon travail. J'aimerais préciser aussi que M. le maire est ici et donc annoncera dans quelques instants également la contribution de la ville, donc ce que fait la ville pour aider ce projet ici. Mais je tiens à remercier le conseil et le maire pour le travail également qu'ils font. Je trouve ça fantastique d'avoir l'occasion, et je l'ai dit le mois dernier lors de la dernière conférence de presse, je trouve fantastique de travailler avec les membres du conseil, avec le maire. Je trouve qu'ensemble, je dis bien ensemble, on forme une belle équipe, on obtient des résultats et c'est ce qui compte. On fait de la politique pour aider les gens de notre communauté. Et donc, merci beaucoup et je pense qu'ils méritent vraiment une main d'applaudissement pour leur extraordinaire travail. Également, puisque je n'aurai pas l'occasion d'en parler, donc j'ai déjà remercié les membres du conseil, mais je sais qu'on va faire une annonce bientôt pour une campagne de financement et je ne vais pas les nommer, mais j'aimerais remercier les 2 personnes qui vont agir comme coprésidente de cette campagne. Je pense que ce sont des gens très impliqués dans notre collectivité. Ce sont des gens au grand cœur et ce sont des gens que j'apprécie énormément, ils le savent, et donc je voudrais les remercier à l'avance également. Donc merci beaucoup et vraiment, c'est très apprécié le travail que vous allez faire ici.
Cela dit, cet agrandissement donc, que je viens d'annoncer permettra d'avoir une plus grande salle à manger, une cuisine et une nouvelle salle multifonctionnelle. Créer plus de possibilités chez les résidences Lynn Ferguson signifie que l'organisme peut croître et avoir de plus grandes répercussions dans la péninsule acadienne. Cela signifie également qu'il peut améliorer sa capacité d'offrir aux gens sur le spectre de l'autisme des soins et des services appropriés dans un environnement sécuritaire, tout en favorisant le développement de la réhabilité individuelle. L'annonce d'aujourd'hui constitue un autre bon exemple de la façon dont nous pouvons collaborer avec nos partenaires communautaires en vue d'améliorer la qualité de vie de tous les résidents et résidents. Pour terminer, je tiens à remercier et à féliciter encore une fois la Ville de Tracadie, le Conseil des résidences Lynn Ferguson, son président Régent Comeau, pour le travail continu et assidu qu'ils ont effectué dans le cadre de ce projet d'expansion important. Donc, merci beaucoup de votre présence et je tiens à vous dire que le travail ne s'arrête pas ici parce que bientôt, on va vous demander à tous et chacune d'entre vous de mettre la main à la pâte pour une campagne de financement et je vous invite donc à y participer avec le grand cœur qu'on connaît dans la région. Merci beaucoup. Merci, M. le ministre. J'inviterai donc M. le maire à venir dire un mot de remerciement également. Merci, Denis. Monsieur le ministre, distingués invités, messieurs du conseil d'administration des résidences Lynn Ferguson, chers membres du conseil, chers membres des médias, population, chers résidents, justement, des résidences Lynn Ferguson, bonjour. C'est certain qu'aujourd'hui, je vais faire du pouce sur ce que habituellement mon ministre mentionne. Des fois, c'est difficile de parler après le maire. Je peux vous garantir que ce matin, c'est difficile de parler après le ministre. Je pense qu'il a fait le tour de plusieurs points très importants. Puis comme il a tellement bien mentionné, je pense qu'aujourd'hui, on est privilégié justement de pouvoir travailler en collaboration sur un projet aussi important pour la municipalité régionale de Tracadie. Moi, je suis un enseignant de formation. Je viens de terminer ma carrière. Je m'enligne sur une retraite, mais je peux vous garantir une chose, c'est que durant mes 30 ans de carrière, j'ai côtoyé des jeunes qui entraient à l'école justement sous le spectre de l'autisme. On a parlé tantôt de la couleur bleue. Oui, c'est une couleur représentative, pas pour le Parti conservateur, mais pour... parce que tantôt, quand je suis arrivé, j'ai dit on se croirait dans une convention du Parti conservateur, tout est bleu. Mais le bleu représente autre chose aussi. Au niveau des statistiques, quand on regarde au niveau de l'autisme, le spectre de l'autisme, on dit qu'un garçon sur 5 peut avoir des chances justement d'avoir ce trouble, 1 sur 5. Comparativement aux filles, où on parle de 1 sur 89. La couleur bleue représente souvent la couleur associée aux garçons. C'est une des raisons aussi pourquoi le bleu est la couleur représentative au spectre de l'autisme. Le bleu est aussi une couleur apaisante, une couleur qui calme, puis ça fait partie aussi de la représentation. Ça a été très publicisé dans les derniers temps, puis surtout dans le mois de l'autisme. C'est certain qu'aujourd'hui, la collaboration qu'on a avec le gouvernement, elle est très importante. Elle est très importante avec vous aussi, la communauté, parce que pour pouvoir faire des projets d'envergure comme celui-ci, ce matin, ça prend la collaboration de tous. Notre ministre a parlé que les résidences Lynn Ferguson, c'est une résidence qui date de 30 ans. Moi, je suis arrivé dans la localité de Tracadie, Charlotte, 30 ans passés. J'ai côtoyé le maire de l'époque, qui était Alain Saunier. Alain avait un de ses garçons, justement, qui bénéficiait des avantages des résidences. Vous savez, tantôt, j'ai parlé de l'éducation. C'est pas évident pour des parents d'accepter, justement, que leur enfant vient au monde avec un trouble. Il y a un avantage aujourd'hui, puis je pense qu'au niveau du système de santé, ils ont mis beaucoup d'importance pour le diagnostic le plus tôt possible. C'est très important pour être en mesure, justement, avant l'entrée scolaire, d'accommoder les jeunes pour pouvoir faire face au monde de l'éducation. Mais il reste qu'après avoir terminé ses études secondaires, ses études, des fois, parfois, postsecondaires, dans certains moments donnés, parce que le trouble de l'autisme, on parle de 4 spectres, à moins que je me trompe, si je n'ai pas oublié au niveau de la littérature, il y a des cas qui sont très particuliers. Puis à un moment donné, les parents ont besoin de répit. Vous savez, on vieillit tous. Puis à un moment donné, comme parents, la seule chose qu'on souhaite, c'est que nos enfants soient bien. Mais pour certains enfants, des fois, l'après, ou quand on arrive à un stade plus vieux, c'est pas toujours facile. Fait que des résidences comme Lynn Ferguson sont très importantes.
Quand on regarde au niveau de la péninsule acadienne, je pense que la municipalité régionale de Tracadie représente un atout de voir 30 ans passés investis justement dans une résidence, mais vous savez que 30 ans après, on a tous des maisons et 30 ans après, on a besoin de rénovation. Que ce soit le toit, les fenêtres, ou bien d'agrandir les infrastructures pour justement améliorer nos services. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on démontre, la collaboration des gens à pouvoir offrir à des jeunes dans la municipalité une résidence de qualité. Puis je pense qu'on est tous fébriles à l'attente de justement voir les maquettes en dessous. Fait que je ne parlerai pas plus longtemps. C'est certain que, comme que M. le ministre parlait tantôt, quand on fait de la politique, c'est beau les millions, c'est beau les gros projets d'envergure, mais quand on peut réaliser des projets qui touchent la population, qui touchent les gens, ça vient nous chercher du fond du cœur. Je peux vous garantir que je les ai tout de suite, les émotions à fleur de peau, puis je peux vous garantir que je suis très fier comme maire. Puis je pense que comme conseil municipal, on est très fiers de participer à la réalisation de ce projet-là. Puis on va participer aussi de façon collaborative avec le groupe qui va s'assurer d'aller chercher les argents qui manquent pour réaliser ce beau projet-là. Merci beaucoup de votre participation. Merci beaucoup de votre collaboration. Puis encore, bienvenue ici à l'Hôtel de Ville, chers résidents des résidences Lynn Ferguson. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. J'ai oublié quelque chose de très important. C'est pour ça qu'Irénée et Régent me regardaient. Ils ont pensé comment est-ce que la ville de Tracadie va bien. Je pensais que vous vouliez juste entendre parler de mer. C'est pas ça. La municipalité de Tracadie est très fière, puis je pense que comme conseil, ça a été voté à l'unanimité. On va participer pour un montant de 205 000 $ à la réalisation du projet. Merci beaucoup. Monsieur le maire, je l'aurais peut-être repris, là, mais... Je me fais l'entendre souvent. Là, on a tous hâte de voir la maquette. J'inviterai le président du conseil d'administration, Régent, peut-être avec monsieur le maire et monsieur le ministre, de venir dévoiler la maquette. Après ça, on laissera la parole à Régent. Oui, puis peut-être Rosemary également, puis Philippe, puis Désir également. Alors, on va même prendre des photos officielles à la fin, puis là, avec les gens. J'ai jamais timé le but.